Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. On va se retrousser les manches comme je viens de le faire pour les énergies du 1er au 8 octobre. C'est parti, on va aller voir l'énergie principale. On a l'appel à un ami, là on a peut-être aussi de l'inspiration. Ne pas se laisser envahir par ses émotions, ce que j'entends tout de suite, là dans le contexte. On va voir maintenant ce qui sort. Allez, pour cette semaine, pour les personnes qui regardent cette vidéo, likez, commentez, n'hésitez pas, ça montrera aussi que vous laissez une petite trace énergétique. Alors on a ça qui est tombé, ok. Le besoin de se reposer, le repos, la sérénité aussi. Voilà, on dépose son costume et puis on revient à quelque chose de peut-être plus naturel. Ah, attendez, ça veut sortir là. Donc on a le lion, la vierge, on a l'été et on a le mois de septembre. Ouh, pas mal. Alors là, on a une grande bénédiction. Ah oui, de vous occuper de vous, de nettoyer, ça va servir parce que là, on a de l'amour. Hein. On a clairement un lien, on a clairement une célébration. Mais d'abord, il y a peut-être des choses à faire. S'occuper de soi, s'occuper de son enfant intérieur, se reposer, savoir lever le pied, c'est ce que j'entends. Donc c'est peut-être une semaine où on vous dit, voilà, il y a peut-être des actions que vous devez mettre de côté. Tiens, je vais les laisser là. On va voir ce que nous dit le tarot. Allez, pour les personnes qui regardent cette vidéo, qu'est-ce qu'on a comme message? Déjà, dans la situation actuelle, n'oubliez pas que c'est un tirage général, hein, mais ça peut déjà vous donner des indications. Alors, qu'est-ce qui est tombé? 7 d'épée. Oui, 8 d'épée. Alors, on a un petit fripon mental, là, le 7 d'épée. Je ne sais pas si c'est... Non, c'est pas par rapport à quelqu'un, c'est votre rapport. En fait, c'est devoir en fait s'éloigner de certaines énergies. Hein, le lion, le signe de la Vierge. On arrête l'agitation, on s'organise et maintenant, on va aussi se rendre un service. C'est de s'occuper de soi, de ne pas écouter les autres parce qu'à chaque fois, la vibration, c'est ça. J'entends paralysie, culpabilité, doute, insécurité. Alors, les voleurs énergétiques, ceux qui jouent sur la corde de la... Ouais, mais voilà, souviens-toi quand tu t'es ramassé à la petite cuillère, machin, tout ça. Ou t'es sûr? Moi, je pense pas. Hein, je pense que, voilà, j'ai entendu parler d'un truc. Ça, c'est du 7 d'épée. Ça peut être aussi se mettre en retrait, voire prendre la poudre d'escampette. Parce que, justement, il y a cette espèce de vol énergétique. Les insécurités, c'est lié à l'autonomie, la reconnaissance. Alors, se valoriser. Le roi de bâton. On a le valet de denier. Il faut que je m'habitue. Hein. Dauteur et sonne. Donc la dauteur, c'est le valet et sonne, c'est le cavalier. Ok, donc je continue. Donc l'état d'esprit. On guette aussi, peut-être qu'on jauge une situation. On voit si ça en vaut la peine énergétiquement d'y laisser de l'énergie. On a le soleil. Bon là, tout va bien. À partir du moment où il y a le soleil, cette épée, on s'en fout. Hein. Mais il est utile quand même, il donne une information. Roi de coupe, déclaration, valet de coupe, petite déclaration, mais là on a stabilité émotionnelle. Ah oui, alors tiens, ça me fait penser à un truc, ce 7 d'épée. Il y a des personnes, par exemple sur ma chaîne YouTube, je ne peux pas plaire à tout le monde, mais qui me donnent soi-disant des conseils bienveillants ou carrément des insultes. Il y a une personne tout à l'heure qui, voilà, bon. Et je me suis dit, est-ce que ça vaut la peine que j'y donne de l'énergie ? Est-ce que ça mérite que ça abaisse mon optimisme de faire ces vidéos, de vous proposer du contenu? Non. Donc, je me tourne vers une stabilité émotionnelle qui, moi, me convient. C'est-à-dire, je vais nourrir, protéger et alimenter quelque chose de sécurisant. C'est-à-dire, ce que je fais, ça sert forcément à quelqu'un, hein, à travers... voilà. Et c'est en fait comme ça que vous détournez l'énergie. Parce que vous aurez des tests là. Je vous le dis, cette semaine, vous aurez peut-être des petits tests. Donc, tournez-vous vers l'optimisme, la confiance en vous. Faites le bilan aussi avec le soleil. On vous dit, vous avez des capacités, des aptitudes. Faites-le. Et vous allez briller. Ça va peut-être pas plaire à tout le monde. Vous allez voir. Donc, très bien. Stabilité émotionnelle avec le roi de coupe. Alors, celle-ci a fait un espèce de... Ok, l'arcane sans nom. Bah oui, vous coupez. Et là, on a le bonheur. Bon, très bien, intéressant. On a le 10 de coupe. Ici, qu'est-ce qu'on a? Le pape et la reine d'épée. Alors là, c'est clair, il y a une élévation. Encore le bonheur. On a l'impératrice. Donc, ça peut être aussi
j'ai pris une décision et je m'y tiens. Et c'est là aussi où ça va peut-être faire bizarre, parce que vous, justement, voilà, c'est comme ça se discute pas, c'est comme ça, point. Donc le pape nous parle d'élévation, avec le soleil, le roi de coupe, le pape, on peut parler aussi de quelqu'un qui décide de se déclarer, qui décide de passer à une étape supérieure. Ça peut être vous, dans le travail, ça peut être aussi de briser aussi les chaînes du conformisme pour le travail sur l'enfant intérieur. Hein, j'arrête de me plier aux exigences des autres. Quelles sont mes exigences à moi? Voilà, je suis tellement pas habituée à le dire que je bafouille. Bon, et là, bah, le bonheur. Briller par soi-même, ne plus demander l'autorisation d'être. Vous êtes, point, et vous existez, point. Donc la reine d'épée, elle a décidé, elle accueille, on a la sagesse, on a la vision. J'aime beaucoup cette carte. On dirait Edwige dans Harry Potter. Enfin, même si elle est achetée, là, bon. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, 2 de coupe. 9 de coupe. Voilà, après un 5 d'épée. Le 5 d'épée, hein, conflit ouvert, des malentendus. Alors non, pas des malentendus. Là, on n'est plus dans le malentendu, on est carrément dans on s'entend plus du tout, en fait. On s'écoute plus du tout. Par contre, on vous dit de persister, de décider de passer à l'étape supérieure parce que s'il y a vraiment ce lien, là, comme le 2 de coupe nous le dit, on va l'interroger, on a le soleil, roi de coupe. Toutes les cartes sont bonnes, à part celle-là, mais vous décidez de vous éloigner. Moi, je pense que c'est vraiment une décision qui vient de vous occuper de vous. C'est la meilleure des décisions et le meilleur des cadeaux que vous puissiez vous faire. Alors, la croix. Si dans le normand, la croix sort, ça voudra dire vous vous délestez d'un fardeau. Je vous le dis, vous déposez, voilà, j'arrête là de, comment dire, l'extérieur, de m'occuper des autres, d'être tout le temps, comment dire, au taquet pour ceci, pour cela. Là, il y a du, enfin, j'entends self-care, hein, de s'occuper de soi. Alors, que nous dit le 7 d'épée? Regardez, le diable, le 8 de bâton. Ça va aller vite, hein. Je pense que là, il y a effectivement des messages qui vont très vite, de vous délester de fardeau, de croyances. Le diable peut représenter ça. De briller aussi, ça peut représenter ça. D'être magnétique. Parce que justement, vous vous délestez de l'opinion des autres. Vous n'êtes plus en demande de ce qu'ils vont vous dire, de ce qu'ils vont faire, de voilà, ce qu'ils vont penser de vous. Et là, vous redevenez magnétique et vous attirez l'amour ou vous le réattirez. Vous ramenez de l'harmonie. Si vous êtes en couple et que vous avez passé une période de fritage intense, et bien ça va se calmer. Alors, ce serait bien qu'on ait tempérance. Oui, 5 de bâton, c'est le bazar, là. C'est, voilà. Et on regrette les temps plus calmes. Et on se dit, qu'est-ce que je dois faire? Regardez, 7 d'épée, pardon, où il est passé. Il est passé derrière l'arcane sans nom. Ça veut dire qu'effectivement, vous entamez ce travail intérieur, de voir les choses différemment, d'être plus à l'écoute. Il y a aussi, alors, volonté de simplifier les choses. Là, c'est très beau, hein, 2 de coupe, 6 de coupe, on est dans le partage, dans la simplicité, on ne se prend pas la tête, c'est léger. Donc, il y a une volonté de revenir à quelque chose de léger, mais on ne sait pas trop comment faire. C'est là, dans l'état d'esprit, recherche de méthode, volonté de s'éloigner, clairement de se reposer, voilà, de se tenir loin. Donc, 5 d'épée. Ok. Il y a effectivement... alors, les reproches, c'est l'évolution, hein, du 5, du 5, du 5. Effectivement, 5 x 3, le diable. Mais aussi le 6, c'est-à-dire le partage, la communication, l'harmonie. Donc, il faut détruire pour réharmoniser. Des fois, il faut enlever le papier peint et se dire, bon, maintenant, ça y est, je mets autre chose. Donc, là, l'idée, c'est d'évoluer. Alors, la création, l'amusement, reine de bâton, l'image de soi, la confiance en soi. Ouais, il y a eu des échanges assez... Oh, je sens la lourdeur d'ici, hein, donc vous me direz, mais voilà, 2 d'épée. Alors, est-ce que je vais au bout? Est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que je recommence? En fait, on vous dit, votre décision, il faudra la prendre en ayant réglé ça. C'est-à-dire en vous éloignant du 5 de denier, c'est-à-dire d'un attachement... anxieux, hein, parce qu'en fait ça donne un attachement évitant, c'est-à-dire fuis-moi je te suis, mais bon, la dynamique est plus complexe que ça. Le 2 de bâton, le 6 d'épée, est-ce que je pars pas? 3 de... Ouais, non, mais il y a de la réussite quand même. Je pense qu'en fait vous allez aller au bout du fait de savoir qu'il y a effectivement quelque chose qui peut se produire, mais que c'est peut-être pas dans vos mains là. C'est pas là, le 2 d'épée, il nous dit, c'est pas agir ou ne pas agir, c'est pas la question. C'est pas à vous
En fait, il y a des choses qui doivent travailler. Donc, il y a un temps de patience. Vous allez vous prendre soin de vous. Le fou. Ouais, j'ai table rase aussi. Alors, table rase. Décision de recommencer. En prenant plus son temps. Ouais. Et on a la longévité. Hein. Alors, on a des choses qui vont se passer très rapidement, mais j'ai le mariage quand même, hein, avec le pape et le 4 de bâton. Avec l'ermite, c'est de la longévité, mais ça se crée au quotidien. C'est pas est-ce que ça va durer, c'est plutôt comment je fais tous les jours pour que ça puisse durer. Et là, vous êtes effectivement dans l'ancrage, dans le renouvellement perpétuel, parce que les énergies, ça bouge tout le temps. Ça peut pas être gravé dans la roche. Par contre, si vous faites en sorte que dans vos actes quotidiens, dans vos décisions, ce soit aligné, là, effectivement, vous ne partez pas dans tous les sens. Alors, on a quand même le pape, la reine d'épée, qui sont très austères, hein, ils sont très sérieux, et on a le foufou en bas qui dit, tu as le droit quand même un petit peu d'insouciance, mais en ayant cette connaissance-là, là, vous allez pouvoir repartir à zéro, remettre de l'insouciance, mais savoir dans quelle direction aller, c'est ce qui va aider. Donc là, aujourd'hui, il va falloir aussi transmuter comment dire, pardon, j'ai pas d'autre mot que le somme, voilà, c'est vraiment le truc qui passe pas, quoi, en travers de la gorge. Il va falloir le transmuter en lumière en disant c'est très bien, ça met en lumière aussi une mécanique, un système dans lequel on ne pouvait plus évoluer, donc maintenant on passe à l'étape supérieure et on réinitialise, donc ça passe par un regard sur votre environnement. Voilà, est-ce que je prends soin de moi? Est-ce que mes horaires de coucher sont raisonnables? Parce que si vous tirez sur la corde et vous êtes tout le temps crevé, forcément, au bout d'un moment, vous réagissez plus vite. Hein, on se prend les trucs en pleine poire, quoi, à 1000 degrés. Donc là, il y a toute une réflexion sur l'environnement, un besoin de réfléchir, mais aussi un besoin d'accueillir. Le 2 d'épée, c'est pas une carte active, c'est une carte passive. Hein, c'est pas une hésitation, c'est peut-être un manque d'information, peut-être que ça se passe de l'autre côté, vous ne le voyez pas. Donc accueillez, il y a aussi un soin à faire sur le mental pour pouvoir justement être apaisé. Le jugement, 2 de coupe, réconciliation pour les personnes en crise, hein, là les couples en crise, une réconciliation. Alors, il y a une bonne nouvelle aussi, ça peut être par rapport à un contrat, si vous cherchez de la nouveauté, vous êtes en crise en ce moment en vous disant « c'est plus possible, il faut que je change, mais je ne sais même pas où aller ». On vous dit « laissez-vous le temps d'accueillir ». Qu'est-ce qui vous met bien? Avec le roi de coupe, on vous dit « quand vous fermez les yeux, à quel moment vous vous sentez apaisé émotionnellement ?» Pensez à des cas de figure, prenez, voilà, si je suis chef de projet, si je suis ingénieur, si je travaille dans le médical, machin et tout, et faites cette méthode entonnoir de je prends un métier qui pourrait m'appeler, dans lequel je pourrais voilà, je me vois dedans, comment je me sens. C'est ça qui va importer, c'est ça qui va vous sortir de l'hésitation, qui va vous permettre d'évoluer, de prendre une décision, de recommencer à zéro, et là de renaître en fait. Hein. Regardez, on a du 2, on a du 20. Donc on a du 0,2, on a du 2,0. Donc voilà, il y a quelque chose, la création, co-création, le partenariat, ce pourquoi vous êtes doué aussi au niveau du travail. Vous n'allez plus galérer, vous allez être reconnu et avoir une forme de réussite et stabilité financière. Alors c'est très beau ce qui arrive là. Eh bien, ok, donc le jugement, le 2 de coupe, c'est la synthèse. Voilà ce qui se joue en fait. Dans la synthèse, c'est pas c'est pas la conclusion, c'est plutôt ce pourquoi vous traversez tout ça qui, en fait, c'est ça le but. Ok, on a quand même le soleil, hein, donc ça va bien se passer. Il faut rester optimiste. 9 de coupe, c'est là. Le jugement, c'est là. 2 de coupe, c'est là. Maintenant, on va voir. Alors, attendez, je le mets là. Factuellement, vous en êtes où? On va voir ce qui ressort. Alors, comment on va décider? On va dire que l'homme ou la femme qui sont habillés vous représentent et les nus peuvent représenter la nouvelle version de vous ou d'autres personnes. Voilà, donc elle, par exemple, c'est l'autre. Est-ce qu'on en a un à côté qui pourrait machin? Je sens qu'il est pas loin, il doit être là. Ah non, c'est l'enfant. Ok, je sentais qu'il y avait une figure pas loin. Donc ça, c'est une autre personne aussi. Et on a donc vous, la personne qui regardait cette vidéo, et l'autre personne qui est, elle ne devrait pas être loin, elle est peut-être dans mes mains. Bah, elle est où? Elle a disparu ou quoi? Ah voilà, elle est là. Ok. Allez, c'est parti. Donc on va voir si vous ressortez, quelle est la situation actuelle, et ensuite on verra ce qui est en face de vous, ce qui est réceptionné. Ça devrait être cohérent avec ce que vous envoyez.
peut y avoir des conseils aussi. Alors, la tour. Ok, travail, isolement. On a l'hélice, on parle de la paix, le temps. Alors, des solutions qui vont venir, mais l'apaisement, il viendra avec le temps. Si on a un contexte aussi brouillé, un 5 de bâton, un 5 d'épée, on a effectivement une énergie assez conflictuelle qui nécessite qu'on passe un temps isolé, hein, ici, voilà, le temps de reprendre un petit peu du poil de la bête. On a le bateau, on a la maison, ouais, labyrinthe, les rats, on trouve une solution pour pouvoir trouver un accord, j'entends, avec le bateau. Donc ça peut être un accord, ça peut être quelque chose qui arrive, la paix aussi, hein, être en accord avec soi-même. Oh, on a le masculin. Alors là, là, vous êtes là, regardez, il y a ce travail qui est fait. Alors là, direct, je suis assez étonnée parce que des fois, les cartes, elles ne veulent pas dire parce que sinon, on ne bosserait pas pareil. Hein. Mais là, on a clairement cette personne elle cherche une solution. Elle est peut-être isolée parce qu'elle a aussi des trucs sur le dos. Alors, on a plein de dos, on me dit. Et vous la regardez, elle regarde une solution. Elle regarde une méthode, j'entends. Ok, je continue. Je continue parce que là, vous êtes directement dans ses pensées. Mais d'abord, elle sent qu'elle a des trucs à faire. Et c'est comme si vous ne pouviez pas être dans les parages. Mais il y a beaucoup de voilà, il y a beaucoup de pensées. Elle veut se renforcer, vous rejoindre là, clairement. Alors, je ne sais pas pourquoi je les ai mis... C'est pareil, hein. Elles sont tombées ensemble, je les garde ensemble. Très bien, il y a du message qui arrive. Elle cherche juste... oui, il y a la loupe, donc il y a une recherche un moyen de venir ou de rentrer à la maison. Alors, je continue. Il m'en manque une. Donc, on a 1, 2, 3, 4, ok, et 5. Pour clôturer voilà, nos 5 piliers. Non, mais là, ok. Donc, elle se défait de certains masques aussi. Elle est en train de mettre la lumière sur voilà, ce qu'elle a envie de mettre à jour, ce qui est profondément enfoui. On voit qu'il y a une recherche de se délester. D'ailleurs, j'ai parlé de la croix, tiens. Je viens juste d'y penser. J'ai parlé de la croix, il me semble. Voilà, donc là, elle est en train de se délester d'un fardeau. C'est peut-être elle qui s'est mise en veilleuse, en sourdine. Mais c'est pas plus mal, parce que derrière, quand elle revient, c'est pour vous proposer quelque chose de solide. Avec le chien et l'ours, on a quelque chose de solide. Et elle est en train de vous rejoindre. Je pense qu'elle sait juste pas comment faire. Alors, dépendamment, hein, ce qui est sorti, un 5 d'épée... pour revenir d'un 5 d'épée, ça peut être, voilà, les mots durs, faut voilà, présenter ses excuses, c'est aussi, voilà. Alors, on a les poissons, on a l'anneau, on a le choix, on a la chance, on a l'enfant, on a les amoureux. Donc, il y a un projet, mais d'abord, faut enlever le serpent dans l'œuf, là. Hein. Celui qui a envie de bouffer le coq et le serpent, ça peut être des offres... ça peut être la personne qui se dit, voilà, est-ce que c'est de la séduction, est-ce que c'est machin. Alors, je ne la sens pas dans la séduction. Au contraire, on a le chien, donc on a vraiment la fidélité. On va demander. Allez, c'est parti. Alors, sur la tour, la paix. Ah, ça va vite. Hein. Sur le bateau. Non, le renard. Ok, ouais, on a... Ah, le bateau est pas loin quand même. Je l'ai appelé, mais il est juste derrière les nuages. Donc, alors, ça pourrait être perçu comme de l'égoïsme, mais en réalité, c'est une stratégie pour pouvoir trouver justement le moyen d'avancer. Donc, ça prend le temps que ça prend. C'est ce qu'on me dit avec la lettre. Ouais, il y a beaucoup de pensées, on va dire, de système. J'entends des faillances techniques. Non, c'est pas ça. Ça va me revenir, excusez-moi. Ça peut arriver en vidéo. Des distorsions, voilà, merci, des distorsions cognitives. Donc la personne peut avoir un jugement vraiment erroné de la situation. Il faut que ça s'apaise. Là, elle pense à elle, elle se dit ouais, machin et tout. Elle s'est peut-être éloignée physiquement, mais elle est quand même rattachée. Alors, elle porte des fardeaux. Hein. Je pense qu'elle a du lourd aussi à nettoyer. Et que... Oui. On a les rats, on a le bouquet. Elle ose peut-être pas vous contacter aussi. Peut-être qu'elle garde le silence, là, parce qu'elle cherche le moyen. Regardez, on a le choix. Et là, on a un petit garçon effrayé. Hein. Enfin, une personne,
L'enfant, ça peut être une femme, hein, c'est vraiment si vous vous adaptez à votre situation. Là, vous avez votre autre. Alors, si vous n'avez personne en tête, dites-vous, voilà, pourquoi ça prendrait autant de temps? Pourquoi je rencontre personne? Parce que la personne, il y a forcément une personne qui existe quelque part, qui vous est, voilà, qui est en dos de coupe, en jugement avec, enfin, c'est-à-dire qui a été, j'allais dire attribué, presque, enfin voilà, qui est en train de cheminer. Donc, vous n'avez rien d'autre à faire à part être plus optimiste parce que, justement, elle est en train de faire ce travail-là. Imaginons, vous la récupérez dans cet état, vous n'avez pas envie. Hein, vous allez vous dire, ouais, bon, c'est relou, voilà, c'était bien parti, ou je sens qu'il y a un truc avec cette personne, mais ce que j'expérimente, c'est pas cool. Donc, pour les couples déjà existants, il peut y avoir cette phase-là. Et dites-vous qu'elle elle traverse aussi. Et le mieux qu'on puisse faire, des fois, pour aider la personne, c'est en fait, voilà, on peut jouer dans la même équipe. J'ai entendu ça ce matin. J'ai trouvé ça très beau comme métaphore. On peut jouer dans la même équipe, mais si je joue tout seul, il n'y a plus d'équipe. Donc en fait, c'est à toi aussi d'initier pour toi. S'il y a besoin de faire des soins, vous ne pouvez pas manger à la place de quelqu'un qui a faim. Elle aura toujours faim, ça ne sert à rien. Donc voilà, c'est un peu le principe de laisser la personne, lui laisser de l'espace. Donc elle pourrait vous le reprocher aussi en vous disant « Ouais, t'es égoïste et tout ». Non, non, t'inquiète pas, je pense à nous deux, je pense peut-être plus loin. Voilà, on n'a pas tous la même vision des choses, mais là, elle est en train de couper. Hein. Ouh là là, elle est en train de couper avec du karmique. Oui, elle est en train de couper avec tout ce qui l'empêche de vous rejoindre là. Ok. Dans le long terme, qu'est-ce qu'on a? Alors, ce qui va s'inscrire après, hein, eh ben, vous êtes là. Très bien. Et là, elle a trouvé les solutions. Hein. Regardez, il y a l'amour. Il y a la chance qui s'en mêle. Hein. Je pense que, ouais, il y a la chance ou le destin. Enfin, voilà. Elle va avoir des aides aussi. Regardez. Elle travaille à libérer ses fardeaux. Donc, on a la chance, on a l'amour. Donc, cette personne, elle vous regarde. Vous êtes là. Vous réapparaissez. Vous êtes sorti du décor. Vous avez dit, OK, je t'observe un peu de loin. On a trouvé, mis en lumière les solutions. La personne, elle est assez forte. Ça y est, elle revient. Voilà, fin de l'histoire, hein. Il n'y a pas besoin de compliquer plus le truc. Je continue pour les oiseaux. La sagesse, hein, les hiboux. Là, c'est pas les cancans, c'est les autres, donc c'est la sagesse. Et ben voilà, la force et la solution. Elle s'est éloignée aussi. Regardez, on a de nouveau les oiseaux. Le chien, la fidélité, l'étoile, le choix, l'enfant. Voilà, elle se libère de ces schémas répétitifs. Elle est en train de le faire. Alors, on va demander une dernière confirmation. Je pense qu'on a eu les messages. Là, c'est très clair. Si vous ne vous reconnaissez pas, peut-être que cette semaine, l'univers va vous laisser tranquille. Vous allez passer sous le radar, remercier, et puis voilà. On va voir ce qui se passe. Oui, ok. Hop là, ça saute. Élévation spirituelle. Alors, attendez, que je remette bien. Ouais, elle est dans sa tour, hein, elle est en train de s'isoler. Ne cherchez pas à la contacter ou à forcer, genre, mais s'il te plaît, parle-moi, je sais qu'on peut régler le truc. Non, elle vous demande, par exemple, bon, écoute, laisse-moi un peu de temps. Très bien. Voilà, elle est en train de faire ça en réalité. D'accord? Alors, comment elle va s'y prendre? Eh bien, elle va s'y prendre, hein. Ça c'est clair, net et précis. Alors, regardez, elle est en train de se questionner. Comment je fais, tout ça? On vous parle d'une histoire protégée, voilà, de garder la foi parce que les choses sont en train de tourner. Vous ne le voyez peut-être pas forcément, mais elle est en train de s'équilibrer et de travailler sur son enfant intérieur. Voilà, vous voyez ma coque de téléphone. Alors, à long terme, non, c'est trop loin. Alors, j'ai la clé, je reviens, conscientisation. Et c'est quand même pas mal. J'en ai pris 3, est-ce que je les garderai pas, hein? Allez, on va les garder. On va les garder parce que je pense qu'on a tous besoin d'un message optimiste en ce moment. Donc, conscientisation, elle a pris conscience d'eux. Elle revient, elle a trouvé la solution. On vous parle déjà d'une clé, donc c'est cohérent avec ce qui vient de sortir. C'est pour ça que je les garde aussi. Alors, elle ne prend pas de retard. Ça prend le temps que ça prend, parce que si elle veut pas voir au début, elle est dans la fuite. Hein. Non, je vous vois pas. Les guides, les signes, tout ça, elle les voit. Hein. Ah oui, c'est pas... dans les vibrations, elle le sent. Hein. Vous montez en vibration, elle n'aura pas de choix que de vous rejoindre. Hein. Parce que vous pensez un truc, elle y pense. Je racontais ça à mon amie hier, enfin une copine, et je lui disais, bah tiens, c'est marrant, ce matin, je me disais, ah bah tiens, on ne s'est pas eu depuis un moment et tout, ce serait quand même bien que je prenne le temps de t'appeler, machin, et c'est elle qui l'a fait le soir même.
Et elle m'a dit, bah, je pensais à toi. Et je lui ai dit, ok, on a combien d'heures de décalage? Là, 8 heures de décalage, mais on n'a pas voilà, les mêmes horaires, donc forcément. Mais transmission télépathique. Regardez ce qui tombe. Je ne peux pas t'oublier. Ah, elle fait le choix. Hein, voilà, c'est l'éloignement va lui permettre aussi de faire les bons choix. Et derrière, on a quoi? Ouais. Elle a besoin de ce temps-là pour voir la vérité en face. Le jugement aussi, c'est voir la vérité en face. C'est pas forcément... Alors, moi, je vous ai parlé d'une réconciliation parce que c'est dans les énergies. Mais pour quelqu'un qui a vécu dans le déni, le jugement, c'est un réveil. C'est pas des plus simples, quoi. C'est pas une petite eh oh, réveille-toi. Non, c'est plus bam que ça. Donc, ouais, voir la réalité en face. Ça peut être, vous savez, voilà, vous aurez beau lui dire, elle ne voudra pas voir, elle vous repoussera. Puis ensuite, elle va s'isoler, elle va être bien pendant un temps, puis il y aura forcément un truc qui va se passer. Un ami qui lui dit, un truc au boulot, on ne lui souhaite pas. Mais si ça doit passer par là, ça fait partie de son rythme de cheminement, bah, grand bien lui fasse, hein, ça lui fera... voilà, alors égarement, donc elle est un peu perdue, hein, un peu... Amour, jalousie, machin, et des rapports de force, c'est ce que ça me dit. Dans l'amour, puissance, rapport de force, la dynamique était un peu écrasé, vous voyez. Donc effectivement, il y a eu un éloignement, mais c'est pour votre plus grand bien, pour restaurer l'équilibre. Donc remerciez cet éloignement quasiment. La négligence, ce qu'on a oublié de faire, ce qu'on a mis de côté, on s'en libère. Il y a une libération en cours, une libération d'emprise aussi. Et pendant cette période, pour certaines personnes, c'est voilà, sincérité, on tombe les masques, je vous l'ai dit. Et donc, un peu de fragilité, réconciliation, durée, couple. Oui, donc faut que ça s'inscrive dans la durée. Et c'est un moment où il ne faudra pas non plus céder tout de suite parce que vous enverriez encore le mauvais message qui a fait que vous en êtes arrivé à ce 5 d'épée. Donc non, là, on vous dit, prenez votre temps. La personne, elle est en train de conscientiser. Hein, et on a les promesses, l'engagement. Ouais, mais j'entends fourvoyer aussi. Bon, réconciliation a voulu sortir. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Crise et échec. Alors, attraction, bonté, souplesse, confiance. Ouais, il y a des choses où là, je pense que ça a été mis en échec parce que ça ne pouvait pas fonctionner avec les bases de départ, ce qui est normal, ce qui est logique. Donc, aujourd'hui, on en est là. C'est que cette semaine. Hein. Après, à long terme, en gardant en tête ce que vous voulez à long terme, vous fixez les choses aussi. Hein, le pape, la reine d'épée. Donc, ok. Retour. Bon, ben voilà. Clair, net et précis. Quand mes cartes, elles parlent au temps, elles parlent voilà, l'homme. Alors, peur de la trahison aussi, lâcher prise communication, soyez clair dans votre discours intérieur, voilà qui je suis. Et vous allez voir que les choses vont s'apaiser. J'entends plus de légèreté, 6 de couple. Hein. Ensuite, peur, l'enfant. Elle est en train de travailler là-dessus, votre personne. Et encore une fois, si vous n'avez personne en vue, ça serait pourquoi ça prend autant de temps, pourquoi la personne s'est dérobée. Enfin voilà, vous avez forcément peut-être aussi des schémas récurrents. À chaque fois, la personne se dérobe et tout. Mais peut-être parce qu'il faut lui laisser faire ce travail et vous dire, ok, moi, ça me... je compatis, je ressens de l'empathie, mais voilà, je ne suis pas avec non plus. Je ne peux pas manger à sa place, quoi. Donc, énergétiquement, en fait, vous posez aussi un cadre. C'est-à-dire, je suis avec toi, on joue dans la même équipe, mais si tu décides de rester sur le banc de touche, le match il continue en fait. Hein, pardon, parce qu'il y a le rugby, il y a machin, il y a Bordeaux-Lens en ce moment, enfin je vois des trucs passer. Donc forcément, hein, voilà, j'ai l'analogie du sport. Alors, allez, un dernier petit message, parce que là je pense que c'est clair, net et précis. Qu'est-ce qu'on a? Union, allez, bim. Je veux partager ma vie avec toi, m'unir à toi, t'épouser, m'engager avec toi de toutes les façons possibles. Un engagement, ça passe par aussi des promesses. Voilà, des promesses qu'on tient, on s'est engagé à le faire, on va jusqu'au bout. Donc ça en vaut la peine. Je vais même dire plus, c'est déjà là. Donc c'est même pas une peine, c'est valoir. Voilà, vous avez estimé de toute façon, personne n'a le droit de vous dire qui aimer. Regardez, changement. Je travaille sur moi, je ne suis plus la même personne, notre rencontre m'a transformée, soleil.
Ton rire et ton sourire m'illuminent. Tu es mon rayon de soleil, mon millésime, ma meilleure année. Comme chantait Pascal Obispo. Je vous aime, je vous embrasse, je vous souhaite une très belle semaine. On se retrouve très vite pour les messages sur Instagram, sur Patreon. Si vous avez envie de collaborer, c'est 3 € par mois. Vous avez du contenu exclusif. Je vous réserve une belle surprise. D'ailleurs, vous vous y attendez pas, j'en ai jamais parlé. Et je suis en train de le finaliser. Je suis trop contente. J'ai déjà fait une ébauche. J'ai déjà fait écouter à quelqu'un qui m'a dit ouais, allez. Donc voilà, je vous en dis pas plus. Je vous aime, je vous embrasse. Je pense fort à vous. Bonne semaine. Je suis là, en guidance privée si vous avez besoin et tout. Même si vous avez besoin de partager, voilà, n'hésitez pas. Il y a mon Instagram, mon site web. Je vous mets tous les liens en dessous et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.